Bonjour à tous et bienvenue sur BDM TV, c'est la matinale, merci d'être avec nous. Vous connaissez le principe, on se réveille avec vous tous les jours et aujourd'hui, notre invitée, elle est auteure de livres, de musique et de pièces de théâtre. Elle est juste là, c'est Tania de Montaigne qui est avec nous et qui vient nous présenter son dernier ouvrage, Toutes les familles ont un secret, et c'est aux éditions Flammarion. Et c'est pas tout car la famille de la matinale est réunie ce matin avec Julie, ça va être un bon plan spécial livre, comment lire facilement en cette rentrée, avec une application pour smartphone qui pourrait révolutionner votre quotidien. Et avec Cédric, de la musique, ce sera le blind test. C'est dans un instant. C'est parti pour la matinale. Et pendant que notre invité faisait coucou à la caméra, parce que notre réalisateur voulait des coucous de vous, Tania. Je sais, il veut des coucous, des bisous. Il n'arrête plus. En tout cas, bonjour à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Tania, on va parler de votre ouvrage qui s'appelle Toutes les familles ont un secret, qui est aux éditions Flammarion. Mais avant, je vais vous présenter toute l'équipe avec qui on va se réveiller ce matin. À 8h15 sur BDM TV avec Julie, ça va être les bons plans. Bonjour. Et l'idée ce matin, c'est des trocs de livres. Je vous expliquerai. J'en dis pas plus. Ouais. Ce sera dans un instant avec Cédric, un blind test musical. Est-ce qu'il y a un thème spécifique aujourd'hui? Non. Non, ça va être freestyle. C'est du Cédric. Ce sera tout de suite. Et avec Lace, je crois que c'est une application smartphone, c'est ça? C'est ça, pour la mode. Un peu le va... Sherlock Holmes de la mode. Ah, d'accord. Elle fait comme ça quand elle dit Sherlock Holmes en général. C'est plutôt bon signe. Ce sera dans un instant. En tout cas, Tania, on va commencer l'émission avec une petite tradition. C'est l'interview réveil matin. Oh là là. Vous avez peur? Oui. Alors, l'interview réveil matin, c'est plusieurs questions que je vais vous poser qui sont en général gentilles. Mais s'il y en a une à laquelle vous ne voulez pas répondre, vous la donnez au chroniqueur de votre choix. Vous avez un joker. 1. Vous êtes prête? Ouais, j'ai la pression. Il n'y a rien à gagner, je vous rassure. Alors, première question, c'est le matin. Vous vous dites, si seulement hier soir, j'avais... Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce qui vous arrive? Dormi. Je sais pas. Ouais, c'est une bonne réponse aussi, ça passe. Autre question, vous vous réveillez, vous vous dites vivement ce soir, je vais enfin... Dormir. C'est ça. En général, ça s'équilibre après, dans la journée. Oui, parce qu'il faut rattraper, je pense. Faut rattraper. Le cycle. Là, visiblement, j'ai peu dormi, donc de toute façon, ça va me prendre au moins 2 jours le temps que je me... Que vous récupériez. Ouais. D'accord. Autre question, Tania. La première personne que vous appelez en vous réveillant d'habitude, c'est qui? Que j'appelle en me Ouais. réveillant. Ou dans le matin, on va dire. Personne. Bah, je sais pas, enfin, j'ai pas une personne que la pauvre tous les jours. Tous les matins. C'est encore Tania. moi, ça va. Non, il n'y a pas une personne en particulier. Non. D'accord. Pour vous, matinale, ça rime avec... Avec quoi ça pourrait rimer, matinale? Ah oui, il faut que je trouve un mot qui va avec matinale. Une rime. Vous avez un joker si Cheval. vous voulez. Et on n'a jamais eu ça, cheval. Ouais, Très original. Il faut ouvrir les horizons. C'est ça. Autre question. Au réveil, vous préférez écouter Benjamin Biolay ou Annie Cordy? C'est le grand écart ça dépend un peu. Si j'ai dormi ou pas. C'est ça. Si j'ai pas dormi, à mon avis, il faut que je parte sur du Annie Cordy pour bien relancer quelque chose. se mettre la pêche. Si j'ai bien dormi, je peux aller sur du Benjamin Biolay. D'accord, très bien. Autre question. Quel est le rêve secret que vous faites le plus souvent? Donc, on est sur un rêve. Qui est secret. Ou c'est un rêve secret. C'est un rêve que vous avouez pas trop, en fait. Que vous avouez pas trop d'habitude. Alors, c'est le rêve que vous gardez pour vous. C'est pas le rêve où je rêve et puis oh là là, il y a une marche qui s'effondre et je tombe et tout ça. On n'est pas là-dedans. On est sur un rêve secret que vous avez jamais raconté à personne. Ok, je vais continuer à le garder. C'est ça. Bonne réponse. Et enfin, dernière question, chaud cacao ou couleur café? Chaud cacao, on est obligé maintenant qu'on a Pourquoi? dit Annie Cordy. Oh oui, bien. Et oui, ça allait avec. Où j'avais la tête, je sais pas. En tout cas, Tania, vous allez nous parler de votre ouvrage. Ça s'appelle Toutes les familles ont un secret aux éditions Flammarion. Avant, je l'ai dit un petit peu dans le sommaire, vous touchez un petit peu à tout. Littérature, musique, télévision. Très peu de sculpture. Très peu de sculpture, pas encore. On ne sait pas. Vraiment, il n'y a pas une passion qui va arriver là. Je pense que ce serait pas fascinant. D'accord. Et du coup, vous avez fait des études de politique et de social. Vous vouliez faire quoi à l'époque quand vous aviez commencé? En fait, j'ai fait des études de sciences politiques et ce que je voulais faire, et c'est ce que je fais par ailleurs, mais c'était l'idée de réfléchir à... donc moi, j'ai grandi dans une cité.
Et il se trouve que je ne suis pas allée dans l'école qui devait être l'école où vont les gens comme moi. Et je voyais bien la différence entre les journées que je passais en dehors de là où je vivais et puis quand je revenais, en fait. Et même le niveau scolaire... Dans quel sens une école qui était... C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'étais dans l'école du centre-ville. D'accord. Donc, globalement, j'étais à peu près la seule noire. Ah, d'accord, ok, d'accord. Et donc, ça modifie beaucoup de choses, en fait. Et donc, je me suis dit, s'il y a quelque chose qu'on doit repenser, c'est cette façon d'envisager, déjà de s'envisager au sein de l'école, parce que moi, c'était flagrant à quel point j'étais très différente dans ma façon de penser l'école des gens avec qui je vivais. C'est-à-dire que moi, je ne voyais pas de limite à ce que je pouvais envisager. Alors que les gens avec qui j'ai grandi, il n'y avait que ça, en fait. C'est vraiment un horizon borné et tout ça. Donc, j'étais dans l'idée de me dire, bah, tiens, il faudrait inventer quelque chose qui permettrait de remettre à niveau ça. Donc, créer quelque chose autour de l'accompagnement scolaire, mais qu'on envisage souvent comme un truc bénévole, avec une mamie qui vient et qui... Voilà. Alors qu'en fait, c'est une vraie structure politique, il y a quelque chose là-dedans qui est intéressant à tout niveau. D'accord. Donc voilà. Ça, c'était vos débuts. Et puis aujourd'hui, vous êtes là pour l'ouvrage. J'écrivais ces deux choses, c'est pas antinomique. Que vous faites en parallèle, du coup, les deux. Et on va en parler dans un instant de ce livre, Toutes les familles ont un secret. Avant, c'est la mode, si ça vous dit. Mais bien sûr. Eh ben, c'est parti, c'est la mode dans la matinale. Et avec Laïs, ce matin, Laïs, vous allez aider beaucoup de monde parce que c'est déjà arrivé à tout le monde, je pense, de voir un vêtement chez quelqu'un dans la rue et de se dire, c'est pas mal cette chemise ou ce haut, mais on va pas forcément demander. Bah voilà, je le vole. Ah, vous êtes direct, ça marche. Mais il y a mieux, il y a mieux que le vol. Croyez-moi, c'est Laïs qui va nous donner ce bon plan. C'est un peu Tania, comme les applications, vous savez, qui permettent de retrouver le titre d'une chanson. On approche juste le téléphone et on nous dit le titre. Ah, d'accord. On peut pas dire le nom. C'est la même nom, chose. mais on peut pas dire le nom, mais c'est à peu près pareil. Le fameux. Alors, le tir. Mais comment ça marche? Donc, il y a deux types d'applications. Donc, la première option, ça consiste à faire appel à un réseau de fashionistas sur un site internet. Et ensuite, donc c'est un réseau qui englobe à peu près 2 millions d'utilisateurs quotidiens. Donc ça fait beaucoup de monde. Et ensuite, on poste la photo et les membres vont suggérer des résultats. La deuxième option, celle qui nous intéresse, c'est celle qui va consister à photographier donc, une personne dans la rue. On n'ose pas lui demander... On va quand même lui demander pour la prendre en photo. Je ne vais pas vous demander, mais je peux vous prendre en photo. C'est pour un ami. C'est ça, c'est un peu contradictoire, mais bon, on va dire que c'est ludique. Et ensuite, donc, sur l'application, on scanne la photo et l'application va reconnaître parmi une base de données de environ 150 anciennes de prêt-à-porter le vêtement recherché et ensuite va proposer et va l'associer à une marque. Donc c'est que du prêt-à-porter, ça peut pas être... Pour le moment, c'est du prêt-à-porter. Ensuite, peut-être voir... Vous vouliez faire ça sur des êtres humains pour en retrouver Alors, qui es-tu en fait? Je vais le tester avec vous sur le plateau. Attention, mais ça a intérêt à fonctionner. J'espère. Vous avez testé sur qui? Alors bon, je regarde un peu comment vous êtes habillés, mais c'est plutôt classique, on va dire, en termes de... Ah, on est foutus, on va partir. En termes de couleurs, voilà. Donc bon, je vais prendre mon chemisier, parce que bon, Là, vous la pétez un peu. Permettez-moi, Pardon. En gros, nous, on n'a pas le style. Elle est chroniqueuse mode. Chut, mais parce que j'ai déjà testé sur le mien, je sais que ça marchait. C'est pour ça, d'accord. Bon, après, si ça ne fonctionne pas... Donc le concept, on se prend en photo, on envoie à l'application. Ensuite, j'envoie sur l'application, je dis ce que je recherche. Voilà, je le mets très vite fait. Et vous dites quoi? Je cherche un chemisier, un t-shirt, tout ça? Donc là, ça recherche. D'accord. Et ça a trouvé une belle serpillière. Non, ah bah non, effectivement, ça ressemble. Oh là là. C'est pratiquement pareil. Hop, c'est pas bon. On va voir ça à l'antenne aussi. Ah bah on le voit d'ailleurs. On le voit. D'accord. Voilà. Donc du coup, ça fonctionne. Donc le concept, c'est qu'on prend en photo, on envoie à l'application et on nous envoie. Et ça coûte combien? Ça coûte rien, c'est gratuit. L'application, elle est gratuite. Ah oui, d'accord. Par exemple, après, est-ce qu'on a un renvoi direct? Parce que s'ils sont malins, j'imagine que... Voilà, on peut l'acheter directement. Marketing, achat. Il y a un lien qui permet d'accéder au site marchand et ensuite de l'acheter. Par exemple, on est inspiré. Votre couverture m'inspire, je vais prendre le livre. Dépêchez-vous parce qu'on a une chronique bon plan juste après. Ah d'accord, très bien. Je le prends très rapidement. Elle attend, elle est comme ça. Eh bien, je prends votre couverture. Ah oui, donc ça va plus loin que les vêtements, vous voulez dire. On peut prendre une... Ah, il faut avoir des idées. Des choses qui nous inspirent. D'accord. Avec des feuilles d'un buisson. D'accord, voilà. Vous avez des jeux sympas quand même, chère chroniqueuse. Alors, regardez. Donc là, si on est inspiré par le livre de Tania, on le prend en photo et ça nous donne un petit peu des idées. Les couleurs m'inspirent et je vais retrouver... Ah, c'est pour s'habiller comme le livre. C'est pas mal. Non, mais ça peut vous dire... Non, mais des idées un peu, des idées de tenue. Voilà. Ok. Super. C'est un beau concept. Voilà. C'est bientôt la fin de votre chronique, il va falloir conclure.
Ah, ben, on peut peut-être passer de à Tania pour Ouais, qu'elle voit un parce petit que peu à moi, quoi je ressemble son m'habille livre. dans mon livre. Il y a- là, je En vois. attendant, la prochaine merci beaucoup promo Laïs, on mettra toutes les d'inspiration, infos sur la page Facebook. Ok, Merci beaucoup et c'est- on passe tout de suite au bon plan. Ça n'a aucun Là, rapport. Julie, vous êtes prête? I'm ready. Les bons plans, c'est parti, c'est tout de suite. Et Julie, ce matin dans la matinale, vous vous êtes dit, pour les gens qui aiment lire, parce que Voilà. j'imagine que... Mais pour les autres aussi, remarquez, Ah bon, on va qui veulent exclure découvrir personne. aussi Voilà, D'accord. si les gens ne sont pas forcément branchés littérature, eh ben, je pense que Circule Livre pourrait vous intéresser. Alors c'est un tout nouveau concept. Oui, Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Pas En fait, encore. c'est inspiré des États-Unis. Et alors, est-ce qu'au détour d'une rue dans les Paris, livres qu'on pose sur les voilà, est-ce que bancs vous et avez tout déjà ça. vu des livres qui sont, enfin, c'est des bouquins qui vont être déposés sur le recoin d'une fenêtre ou sur un banc public. d'accord. Eh bien, ce n'est pas un oubli. Mais au D'accord. contraire, en fait, c'est Circule Livre qui est à l'initiative, en fait, qui est derrière tout ça. Mhm, Le concept est très simple, puisqu'il dépose, en fait, des romans, mhm, différents ouvrages, un petit peu partout dans les grandes villes. mhm. C'est présent donc dans 14 arrondissements sur Paris. Ça D'accord. commence à arriver aussi à Marseille, à Lille. Et Lyon moi, et Bordeaux. n'importe qui peut prendre le livre. N'importe qui peut le Il se fait pas arrêter par la n'importe police qui. après, Il n'y a pas parce de que- problème. Vous D'accord. pouvez prendre le livre. D'accord. Mais la condition, si vous adhérez, on va dire, à ce Circule Livre, eh bien, c'est d'ensuite, vous, d'aller le reposer dans un autre endroit de la ville. D'accord. Et donc, c'est vraiment pour créer un petit peu, voilà, un espèce De lien entre les gens. entre les gens. Mhm. Et surtout pour redonner goût, on va dire, à la littérature et aux livres. Et si vous avez, par exemple, voilà, moi je sais que j'aime beaucoup Françoise Sagan, à certains sourires, si on a envie, voilà, de Ah, c'est partager vraiment l'idée de ses partager goûts. aux autres Tout à ses fait. goûts, d'accord. Je le dépose au hasard d'une rue dans Paris. Mhm. Et puis, on ne sait jamais Et du qui coup, j'imagine pourrait, qu'il y a le des lire. points spécifiques. Voilà, alors, donc Circule Livre, en fait, c'est une association maintenant. D'accord. Ils ont évidemment aussi un site internet où ils organisent des rassemblements. Et donc là, c'est toujours sur le principe du troc. Mhm. Tout est gratuit Mhm. avec eux, à chaque fois. Et donc là, pour le coup, donc sur des rassemblements, c'est un petit peu comme une foire aux livres. Sans qu'on achète quoi que ce soit, c'est-à-dire voilà, on s'échange des romans. Parfois, il y a même certains auteurs qui vont se déplacent et également se tout. déplacer D'accord. et être présents. Donc c'est plutôt un joli projet. Et je ne sais pas si ça vous intéresserait éventuellement, par exemple, un jour de. Mais complètement. Eh ben, il ne faut pas Alors, hésiter. par vous. contre, peut-être on peut j'ai- échanger des ouais, mais auteurs, par là. contre, il y a un petit contre-argument, c'est que il va moins se vendre après le livre. Mais non, Si parce on se que le prête. Non, parce que les livres, c'est fait pour circuler. Donc Merci. Ah si bon celui-là, Ah, c'est beau. Ah, Tania, on c'est partage celui-là, si on trouve que l'auteur est bien, de toute façon, on aura envie d'aller Oui, vers c'est d'autres vrai, choses et tout effectivement, ça. c'est Voilà, vrai. ça Voilà, faut il que ça est une serve. artiste, pas moi obligé j'y de me connais casser rien. ma chronique. Non, mais j'y connais rien, moi. C'est une artiste. Et du coup, on est obligé après de le re-rendre le livre. On est obligé. Comment ça Moi, je prends celui-ci. Je veux le garder. Je le lis. Oui, Je suis obligé de le but, reposer c'est que ailleurs ça s'appelle après. Circule Livre. Donc, il faut qu'il Rachid, donc circule. il faut que le Ah oui. livre circule. D'accord. Donc, c'est Qui vraiment veut sa bibliothèque l'intérêt. C'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent le garder. Oui, non, mais c'est ça. Non, mais c'est quand même. On part du principe que les gens sont honnêtes. Après, bien évidemment Bah, que. ça, on sait pas. Bien sûr. Moi, je connais des gens qui sont pas toujours honnêtes. On ne sait pas, je dis. Vous êtes honnête, mais on ne sait pas. Je pars du postulat que voilà, tout le monde est honnête. Et ben, c'est une très très belle initiative. Est-ce qu'on peut laisser un numéro de téléphone, une photo, Vous un pouvez truc laisser, mais ça peut être une idée, Rachid, de laisser un petit billet doux. Un petit billet doux. Ça peut être romantique. D'accord, pas mal. Ça Donc s'appelle voilà, donc donc c'est Circuit Circule Livre. Livre. Ils ont un site internet avec toutes les dates des rassemblements et ça arrive dans toutes les grandes villes de France et c'est présent dans 14 arrondissements déjà sur Paris. Très bien, merci beaucoup Julie pour ce bon plan. Ça incite les gens à lire et pour les gens qui veulent lire de la bonne lecture, c'est Toutes les familles ont un secret aux éditions Flammarion. Tania de Montaigne, transition toute trouvée. Oh là là. Tania, parlez-nous du coup de l'histoire. L'histoire, c'est Marvin. Marvin, il doit créer c'est le début d'une histoire banale. Il doit créer une adresse mail. Oui, en fait, il doit changer d'opérateur, ce qu'on a tous vécu, le moment où on nous dit que bah non, alors on peut plus, il faut un autre opérateur. Donc lui, c'est ça. Et donc il doit créer en attendant, il se crée une autre adresse. Et en faisant ça, il va découvrir lui qui est a priori un orphelin. Enfin, un grand orphelin, il a 38 ans, il vit chez sa mère encore. Il a jamais connu son père en plus. Bah, il est mort, son Ouais. père, voilà. Bon, sauf que à la faveur de ce changement d'adresse, il va se découvrir tout un pan familial pas vraiment exploré jusque-là. Donc D'accord. voilà, ça va l'entraîner. Donc ça, c'est le point de départ de l'histoire. En gros, il se dit, il y a plein de personnes qui ont le même prénom et le même nom que moi. Du coup, il va entrer en contact avec certains d'entre eux. Malgré lui, hein, parce qu'au Ouais. départ, lui, ce qu'il voulait, c'était surtout rester dans la vie qu'il connaissait. Et puis, en fait, parce qu'il change d'adresse, il va découvrir que d'autres gens appartiennent à la même famille que lui. D'accord. Et ça va l'entraîner. Voilà, en fait, ce qu'il va découvrir simplement, c'est qu'il appartient à une famille comme à peu près tout le monde. Et que donc, le principe d'une famille, c'est ce qui est dit. Et ce qui et est ce moins dit, qui c'est n'est ça? pas dit. en D'accord. fait. Et c'est à
je ne sais pas si c'est à part égale, mais en tout cas, comme on nous vend toujours l'idée que la famille, c'est vraiment cette grande réunion de gens qui n'arrêtent pas de se dire des choses essentielles, et voilà, alors que pas du tout, en fait. Mais parfois, dans certaines cultures, dans certaines familles, le secret, c'est carrément un sport. La culture du secret est plus présente, effectivement. Ouais. Il y a quand même certaines familles où, pour le coup, l'image de la famille, c'est plutôt, il y a beaucoup de, on va dire, de squelettes dans le placard. D'accord. Et là, du coup, l'idée, c'est de montrer aussi comment il réagit face à ce secret. En fait, l'idée, c'était surtout de dire qu'est-ce que c'est justement, en fait, entre ce qu'on pense de la famille et du secret. Et quand on est confronté à son propre secret, c'est deux moments très différents. Parce qu'en fait, quand on se croit extérieur au secret, c'est-à-dire quand on se croit normaux, dans une famille normale, où vraiment je sais tout de vous, de maman, de papa, tout ça, dans ce moment-là, on regarde souvent les autres qui ont des secrets en disant c'est pas de bol. C'est pas facile vraiment, pour eux. Maintenant, quand on fait le trajet soi-même de se découvrir famille, donc se découvrir secret aussi, là, il y a plein de moments qui sont intéressants parce qu'il y a des moments de refus, il y a des moments où on y va, et puis il y a des moments où l'info qui vous est donnée, en fait, vous pouvez pas du tout l'absorber, donc elle vous est dite, mais vous pouvez rien en faire. Et puis finalement, après, vous allez vous dire et vous allez raccorder. Et en fait, tout ça, ça constitue le trajet qui, à mon avis, fait qu'à la fin, on est un peu adulte. En fait. Et du coup, c'est quoi le secret, c'est nul, mais c'est quoi le secret pour bien gérer un secret qu'on découvre? Déjà, il n'y a pas vraiment de secret. La seule chose, c'est qu'en général, de toute façon, quand on est capable d'entendre son secret, en fait. C'est pas tellement qu'on le découvre, parce qu'en fait, un secret, il est toujours à disposition. Le principe d'un secret, c'est du silence, mais c'est du silence mis en scène. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui découvre un truc de fou, qui dit... Mais c'est pas vrai. En fait, tout est donné, c'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, toutes les clés sont là, mais seulement elles ne sont pas mises dans un sens qui permette la lecture, et surtout, on n'est pas capable, on n'est pas dessillé, en fait. Il y a vraiment un truc, c'est pour ça que c'est un passage vers l'âge adulte, parce qu'on passe vraiment du nourrisson, c'est-à-dire qu'on absorbe la mythologie familiale en disant, oui, c'est comme ça et tout ça. Et puis, il y a un moment où d'un coup, on a sa propre vue, et on peut regarder sa famille comme elle est, donc imparfaite, et dire, moi j'ai ma place dans ce truc-là, donc il y aura des zones de silence, des zones de mythes aussi, parce qu'une famille, c'est un roman. Chacun raconte comment la rencontre, votre propre naissance, d'ailleurs, elle ne correspond à rien. Si C'est une manière de faire une introspection. Oui, et puis c'est surtout une façon de s'envisager dans ce qu'on peut avoir de plus humain, c'est-à-dire dans ce qu'on peut avoir de plus imparfait, en fait. C'est ça qui est intéressant. Et donc, ce personnage qui pensait que tout était pensé dans sa vie découvre qu'en fait, être humain, c'est ne pas penser, en fait. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a donné d'écrire sur ce sujet-là? Alors, j'ai une famille. Donc j'ai des secrets, c'est ça? Il est complètement inventé, ce personnage ou... Oui, alors le personnage, il est inventé. En fait, ce qui était intéressant, c'est le ressenti, en fait. Parce que souvent aussi, on s'imagine, quand on ne connaît pas ses propres secrets de famille, on s'imagine des trucs de dingue. Donc on est toujours sur le résultat. On dit, c'est pas vrai, mais sa mère, en fait, et son père, et son frère, et sa grand-mère, et tout ça. Donc on est très occupé de ça en disant, waouh, c'est dingue, et tout ça. Mais en fait, le truc qui est vraiment dingue, c'est que vous ayez été inclus dans ce récit-là et que ça ne vous ait pas dérangé. C'est ça le truc qu'il faut. Parce que, et de le découvrir après. Oui, en fait, et de dire, oui, en même temps, c'était assez logique et tout. Donc ça, en fait, c'est la matière qui m'intéressait plus que... même si, en fait, c'est un vrai polar, en fait, chaque personne qui va vers son secret, elle est là, tac, elle regarde à droite, mais c'est à gauche que ça s'est passé. Et puis, cette grand-mère qu'on croyait comme ça, elle n'est pas comme ça. Enfin, voilà, quoi. Et du coup, ça donne vraiment envie d'acheter le livre. Courez l'acheter si vous ne l'avez pas déjà fait. Ça s'appelle Toutes les familles ont un secret aux éditions mettez-le sur un banc. Et mettez-le, voilà, très bonne initiative. On va en continuer à en parler dans un instant, Tania. Avant, ça va être la musique. En plus, vous aimez la musique. Moi, je suis pour. C'est avec Cédric et c'est tout de suite, c'est parti. Alors, on distribue juste les merveilleux buzzers qui nous coûtent 14 000 € par buzzer. J'en veux bien, j'aimerais bien jouer. Donc, le concept, Cédric, du blind test, c'est... Trouver l'interprète, simplement. L'interprète. Voilà. C'est normalement facile. Moi, je connais Tania, musicienne, donc je pense qu'elle va... on fait équipe. Non, après, je sais pas. Sauf s'il y a du Annie Cordy tout le temps. Là, je suis bien. Premier titre, on y va. Ah, ça c'est bon, ça. Je incapable de savoir qui c'est, mais je connais. C'est quoi? Quelqu'un a une idée? Allez-y, non, c'est connu. C'est connu.
Oui, pas mal de musique de film souvent. Pas mal de musique de film. Alors, le titre, il y a Monet dans le titre, non? Parce qu'il dit Monet. Non, mais il faut l'interprète, Non, Rachid. Monet. C'est un groupe. Bonnet, C'est un groupe. Ah bah. C'est un vieux groupe de soul. Soul ou funk? Soul. Moi, je donne ma langue au chat si quelqu'un l'a. Non. La réponse, c'est vrai que je pense Ouais, non, que là, là, On va est dire pas sous bon, le, là. on va dire sous le funk soul, c'est les OGs. Ouais, bon, Jeez, voilà. vous connaissez Ah, pas. bah, ouais. Vraiment, On j'ai pas reconnaît, de mais on regrets reconnaît sur le ce titre. on Voilà, dit le pas titre a été D'accord. beaucoup utilisé dans les films et tout ça, donc voilà. D'accord. Alors, deuxième titre, on y va. Ça, il est triste un peu. Ah mais si, c'est qui ça? Attendez, je l'ai. Si on chante, ça marche ou pas? Mais vous cachez tout, là, on entend rien. Ah mais c'est Ah qui oui, lui? mais attends, c'est énervant. Comment il s'appelle? Mais une belle voix. C'est... Attention. Annie Cordy. Non, c'est... Ah mais on connaît tous, c'est Mais oui, sûr. oui, on le voit. Mais surtout le refrain, si on part Oui, le le refrain refrain, ensemble, c'est là. pas un refrain plus facile que ça. Mais oui, c'est C'est- énervant. On connaît, on peut avoir la Le première lettre. refrain, Ouais, ouais, c'est quoi la le première lettre? refrain ensemble déjà. Non. Là, qu'est-ce par que c'est idée, Cédric, Ouais, on l'a ouais, pas. mais là, c'est On l'a pas. c'est un C'est... échec. Alors c'est Crash Test Pumpers. Ah bah. Mais les noms, non mais les noms, Ils ont fait un tube à la base, c'est un groupe qui fait pas mal de D'accord. métal. Ils ont fait mais un tube. le nom, c'est dur de le retenir. Oui, D'accord. mais la chanson non. On se sent D'accord. toujours inculte à la fin. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est le but, parce que là, c'est hyper pointu, quoi. Alors Il troisième nargue, titre. troisième on y va. titre. Ouais. Ah. Earth, Wind and Fire. Ouais. Bravo, Let's Groove Tonight. bravo, ça fait un point pour Tania, c'est Tania qui a gagné Bon, du voilà. coup. Bah, c'est-à-dire que là, vraiment, on était On était en on bas, était dans les choux, plus quoi. bactère. C'est quelque chose de pointu. En tout cas, merci beaucoup Cédric. Tania, du coup, vous avez gagné Ouais. le droit de Bah, je m'en continuer réjouis. à ce qu'on parle de votre actualité. Votre livre, on le rappelle, c'est Toutes les familles ont un secret aux éditions Flammarion. Mais Tania, votre visage est familier de beaucoup de téléspectateurs. Vous avez fait de la télé sur Canal J, de Canal Plus également. Pourquoi vous avez arrêté? Pourquoi? Parce que je crois que vous n'avez pas gardé une bonne expérience de tout ce que vous avez fait en télé. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, moi, j'ai toujours fait de la télé quand je faisais pas de la musique ou de l'écriture, en fait. Donc roman ou scénar. Voilà. Mhm. Donc mon organisation de vie, c'est ça. Donc c'est d'être écrivain ou scénariste ou musicienne. Et quand j'ai fini ce genre d'activité, si on me propose des choses intéressantes, de venir, quoi. Mais j'ai pas d'obligation d'être à la télé. Donc déjà, c'est... Et vous avez Ça fait même que dit ça élimine. dans une interview que vous étiez assez mal à l'aise dans le monde de la télé sur France Inter. Pourquoi vous êtes senti mal à l'aise dans le monde de la télé? Ben, en fait, ce qu'il y a, c'est que comme mon urgence n'était pas... c'est particulier, en fait, parce que moi, déjà, j'ai commencé... Le premier boulot, la première boîte qui m'a embauchée, c'était Canal J. Mhm. Donc Canal J, c'était un peu comme ici, d'ailleurs, ça me fait penser à ça. C'est-à-dire que c'était une chaîne où on pouvait faire des trucs. Mhm. Voilà, il n'y avait pas d'argent, mais il y avait l'idée que si quelqu'un a une idée, ça marche. Et en fait, à Canal J, c'était impossible de savoir qui était à la direction, qui était technicien, qui est à l'antenne, qui n'y est pas. C'est impossible. En fait, tout le monde était dans une dynamique de « ouais, j'ai un truc, qu'est-ce que t'en penses ?» et tout ça. Donc moi, j'ai commencé là-dedans et ça me correspondait bien. Après, on m'appelle sur Canal. Je me suis dit, il vaut mieux regretter quelque chose qu'on a fait que quelque chose qu'on n'a pas fait. Et là, en fait, je suis passée dans un monde dans lequel C'était j'étais Nulle part ailleurs, pas- c'est ça? C'était Nulle part ailleurs. Comme moi, j'avais pas de désir de faire de la télévision. Enfin, vraiment, ça s'est joué à 3 mois après. Sinon, j'étais. Enfin, de toute façon, je préparais des concours d'attaché parlementaire. Enfin, ça n'avait rien à voir, quoi. Donc, j'avais pas cette avidité. Là, il y avait un truc. Puis, en plus, Canal à cette époque-là, vraiment, c'était un monde. J'arrivais dans quelque chose que je ne connaissais pas. Même la première vision, je me souviens, j'arrive, il y a une jeune fille qui passe avec un dossier. Elle était habillée, on aurait dit qu'elle sortait de boîte ou je sais pas quoi. Elle était super sapée. Et en fait, c'était une stagiaire, quoi. J'étais là, ah ouais, quand même. Du Donc- coup, c'est vrai, vous n'êtes pas senti à l'aise dans ce Non. monde-là. Bah, c'est-à-dire, j'ai donné ma démission à peu près 3 fois en un an. Donc, vraiment, quand même. c'est dire que j'étais pas à l'aise du tout, quoi. Et après, bah, je me suis dit, bah, il faut être aussi en accord avec ce qu'on est. Donc, en l'occurrence, visiblement, j'ai pas ni l'énergie ni l'envie de me déchaîner comme une dingue pour faire de la météo à 4 h du mat, par exemple. Donc, il faut que je trouve un mode de fonctionnement qui me corresponde. Et celui-là, c'est pas mal, en fait. Quand ça m'intéresse, je viens, sinon je viens pas. D'accord, bah, c'est une bonne manière de faire Un les bon choses. credo, ouais. Bah, Et du coup, c'est vous trouvez aussi le temps d'écrire. Vous écrivez, Ah bah, vous c'est êtes sur sûr, ouais. scène pour interpréter plusieurs de vos titres. Il y en a un qui s'appelait 21 avril.
un titre un peu engagé où vous disiez le constat est désarmant, l'histoire me semblait sans suite, chaque jour est un 21 avril. C'est des choses. On est bien dedans là. On est bien dedans, on va dire. Est-ce que vous pensez quand on est artiste, on doit être engagé ou pas forcément L'avantage, c'est qu'en fait, on ne doit rien. Ouais. C'est le principe de choisir plutôt ça. Moi, j'avais cette nécessité d'écrire et puis de trouver comment raconter mon sentiment qu'on n'arrive pas à sortir de cette nécessité de s'envisager toujours contre l'autre. Il y a toujours ce truc-là. Et bon, je nous souhaite qu'on trouve la solution. D'accord, bon, on le souhaite peut-être nous aussi. Par ce genre d'émission où les gens ont des couleurs pas trop définissables. Peut-être que on se mélange bien. Voilà. Ça fonctionne bien. Moi, je pense qu'il faut miser sur le fait que les gens couchent ensemble et qu'ils fassent des enfants. C'est une parfaite note pour la fin de l'émission parce que c'est la fin de l'émission et les gens sont encore au lit à cette heure-ci. Voilà. Donc allez-y, faites-vous plaisir. C'est Tania qui le dit. Mais bien sûr. En tout cas, Tania, c'était vraiment un plaisir de vous avoir avec nous. Je rappelle le livre « Toutes les familles ont un secret » aux éditions Flammarion. Vous venez nous voir quand vous voulez. Et puis, on viendra vous voir sur scène avec plaisir pour défendre vos titres 21 avril. Et un autre que j'aimais bien aussi, quand il y en a un, ça va. J'ai beaucoup aimé. Et on découvrira ça sur scène. D'accord. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Merci à vous, les chers chroniqueurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Et comme on dit, il faut laver son linge sale avant les bœufs, évidemment. Ciao, ciao.